ici, là. Ouais. Ah, ici. Ouais, là, tu prends agenda.
Test, 1, 2, test. Allô, allô. Allô. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô. Bonjour Dominique. Salut Laurie. J'essaie avec une casquette. Oh shit! Ah, mais la casquette, Non. on a fait comme ça. C'est pas toi, c'est la casquette. Ah, c'est ça, Mais celle qui est comme plus stalker, a fait une plus belle forme de tête. Il y en a dans le vestiaire si jamais tu veux. Il y en a? Ouais. Je- Dans le mien, il y en a une. Bon. OK, je vais aller voir ça. Dom, est-ce que tu avais trouvé la vidéo de présentation des employés? Pardon? Est-ce que tu avais trouvé la vidéo sur la présentation des employés? C'est dans le Drive. Oui. Lancement de saison. Salut, moi c'est Jean-Pierre Gagnon. Je suis ici. Wow, regarde-toi avec ta casquette! C'est bien drôle. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller à la coiffeuse. Me semble, ouais. Bon, je m'en vais. Bye, Julie. OK. JCP? Ouais. En partant? 7h30. Hein? Ouais, comme un quart.
Salut, moi c'est Jean-Pierre Gagnon. Je suis prévisionniste en avalanche depuis 15 ans. Laurie Dumas, je suis prévisionniste en avalanche et responsable des services publics. J'adore retrouver les gens lorsqu'ils sont enfouis sous la neige. Lucas Garceau-Bédard, je suis nouvellement technicien d'avalanche cette année. Puis si jamais vous me croisez en montagne, n'hésitez pas à me faire salut. Bonjour, Nicolas Vagnard, nouveau technicien à Avalanche Québec, ancien météorologue et spécialiste de pêche à la sonde. Dominique Leblanc, technicien en avalanche. Dans mes temps libres, je cale le skieur pris dans la whip. Jean-François Michaud, c'est une technicien barre, en avalanche, démarrer le spécialiste webinaire. de la WIP. Jacob pour Julie, À l'écoute! ici Jacob La Liberté. Je suis technicien en avalanche pour Avalanche Québec. Je m'occupe principalement des stations météorologiques. À toi. Ici Julie Leblanc, prévisionniste en avalanche à Avalanche Québec et responsable des services professionnels. On se voit en montagne. Terminé. Eh boy, le drive shaft est tout cramé, ça marche pas en tout. Ils connaissent rien, eux autres. Chance que Maud au com et au marketing est là pour gérer ça. Alors moi, c'est Dominique Boucher, je suis le directeur général d'Avalanche Québec et aussi prévisionniste, ce qui fait que l'hiver vient d'arriver et je ne peux pas vous parler plus longtemps que ça. La saison commence. Bon hiver! J'imagine qu'elle sera pas là quand on va le démarrer, là. Allô, allô. Ah ouais, ouais c'est Denis. Là. Allô, allô. Je pense que oui. Allô, allô. Ouais. Allô, allô. J'avais encore une cote avec un bébé de temps dans Il n'y a pas de loup ici. Mais un caribou fou, là. Un caribou dépressif. Est-ce que tu peux arrêter de partager pour que je puisse tester mon partage? Merci. Désolé, je n'écoutais pas. Seulement, c'est un écran noir. Ah. Est-ce que vous entendez la musique? Oui. OK. Ça marche! Ça. Ça porte ça.
Allô, Houston, je vais faire un test de le pitcher en live sur notre page employée. Le reel vidéo que tu veux mettre de début, c'est quoi? On pourrait le partir dès maintenant. Est-ce que vous avez tous les deux coché les deux petites boîtes dans le partage d'écran? Ouais. Ben, pour le son, là, HD et tout ça. Ouais. Là, je sais pas, j'ai entendu le micro en bas. C'est moi. OK. Donc, on va fermer la porte là pour être certain qu'il n'y a pas de bruit. Puis quand ça va commencer, on va fermer aussi. Ouais, je vais partir dans 2 minutes. Ça commence à quelle heure? Si tu veux pas te faire prendre et être obligé de rester jusqu'à 7 heures. Ou ramper avec. Oui, la seule affaire, c'est que comme là, je me vois. Ben, j'ai arrêté de sharer, mais quand je share mon écran, je vois plus moi, tu sais, je vois plus moi, je regarde de côté. Vous autres, est-ce que vous continuez de voir ma face ou pas? Ben là, il est en speaker view. Maintenant, je partage mon écran. T'as peu, je vais passer à travers. Analyse se connecte, l'ordi de suivi. Vous êtes tous les deux capables de partager vos affaires? Oui. Ben, okay. Je vais leur faire un test, là, mais ouais. Ben là, Laurie partage, fait que je peux pas, mais. Laurie, veux-tu arrêter de partager? Je vais partager moi de mon côté. Donc, est-ce que vous voyez le bulletin d'avalanche? T'as peu. Ben, je le vois sur le Zoom, puis dans une couple de secondes, je vais le voir éventuellement sur Facebook. Mais moi, je vois pas ça. Ouais, je le vois dans sur live. Qu'est-ce que. Puis plus, je vois pas. De quoi je me vois pas? Ah. Comme en speaker view, t'as peu. Je vais me muter. T'es en mute mode. Gardez votre chat ouvert. Là, moi, j'ai ouvert comme le vidéo là, pour voir toi puis Laurie à côté. Est-ce que ça paraît dans l'écran que je partage? Probablement pas. Hein? Un gros choix de gris. Ah, c'est ça. Fait que je suis mieux de ne pas avoir rien pantoute. Parce que, dans le fond, faut rien mettre dans l'écran qu'on partage. Parfait. Je n'ai pas besoin de vous voir si je passe sideways, vous devez jamais le dire. Là. Je vais venir cogner à ta porte et dire tu passes sideways. Non, tu dis on ne voit pas c'est pas la bonne présentation ou je sais pas quoi, là, tu sais. Tu sais, dans le fond, moi, je vais partager ce que je partageais là. Là, je vais naviguer entre les 3 onglets qui sont ici. Puis, fait que ça permet de voir les 3 onglets, là. Mets-toi donc comme tu étais juste avant. Ça? Je voyais comme... Ben là, il y a une barre noire à partir du milieu de ton onglet Avalanche Canada.
Ouais, ben ça, vous êtes en train de partager votre écran. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire là, pour enlever ça. OK. Puis là où tu étais avant, je voyais comme le chat. Mais je sais pas si c'est moi ou toi, ça. Moi, j'ai pas de chat qui s'affiche. Là. Ouais. En tout cas, tu sais, si tu t'aperçois que. Ah, mais je veux dire. il est apparu. Ben là, je viens d'enlever OK. le partage. Mais je pense que, tu sais, mon point, c'est que si tu t'aperçois qu'on présente pas la bonne chose, tu sais, ou que ça présente pas la bonne. Tu sais, juste de nous le dire. Là. Ouais. Dom, tu te rappelles de ne pas parler par-dessus ton vidéo, sinon on t'entend pas parler? Je veux dire, la vidéo de la fin, Mm-hmm. la présentation, moi, je vais me muter là, dans ce temps-là. Okay. Mais je pense que le son est tellement fort que. Ouais. Mais je parlerai pas, non. Je n'ai pas l'intention. G? G? Je commencerai à parler juste genre à 6h05. OK. Fait qu'au début... On laisse la petite vidéo avec la musique. Ouais, on met la petite vidéo, on s'assure d'avoir genre 5 minutes de stock qui tourne. Ouais. Puis on dit genre 2 fois dans le 5 minutes, genre « Salut, on va vous laisser le temps de connecter, machin, on va commencer à 6h05. » Puis là, ils rentrent du monde, puis s'il y a du monde dans le chat qui disent « Allô, gna gna », ben je vais répondre avec le micro « Salut, Anne-Marie ». C'est tout. OK. Puis on commence à 6h05. Ciao! Comment vous gérez ça, le chat? Qui va faire les... C'est Bibi. Fait que là, t'es connecté avec ton compte pour pouvoir interagir. Sur l'ordi à Julie. Je parle pas du chat, mais j'observe le chat à partir de l'ordi à Julie. OK. C'est ça. Oh, mais bon... Avez-vous chacun un verre d'eau? Comment je fais pour savoir... Moi, je suis en train de partager mon écran avec la vidéo. Comment je fais pour savoir que toi, tu veux parler par-dessus mon partage d'écran? Qu'est-ce que tu veux dire, genre parler? Ben là, t'as dit si tu vois qu'il y a des gens qui parlent dans le chat. Ah, oh, c'est pas grave, c'est mineur. Ben, tu parles pas. Ben, j'arrête maintenant la vidéo à 6h les deux, je dis salut tout le monde! Non, ouais. On se revoit dans 2 minutes. On commence à 6h05. Préparez-vous, allez chercher un verre d'eau. Ça va être incroyable. Puis, un verre d'eau? T'as-tu ton verre d'eau? Oui, je l'ai dans mes mains. Y a-tu de l'eau dedans? Oui. La gravité me prouve que non. C'est important. Hein? J'ai pas compris. Tu peux te répéter? Pas d'écouteur. C'est-tu un clin d'œil au post Facebook de Eski, le poster de Réco en arrière?
Je sais pas, elle entend pas encore. J'ai pas mis mon oreille. C'est un clin d'œil au post de Eski de cette semaine, le poster de Rico en arrière de toi? Non, non, mais pour vrai, on n'en a pas d'autres. Mais c'est pour ça que j'essaie de me mettre un peu pour le cacher, pour pas que ce soit genre trop une pub Rico, tu sais. Mais c'est il y a juste ça qui le sait, là. C'est plus beau que la porte, là. Dom, ton ordi, es-tu branché? Oui. Ah. On est plus que prêt. C'est dans 8 minutes! Ben, je vais le partir dans genre 6 minutes, là. Juste pour s'assurer que c'est beau. On se fera un 1-2-1-2 test. Je vais aller faire chauffer ma soupe. Joke. Penses-tu qu'elle va manger de la soupe pendant le live? Je sais pas. Sacrément. Parce que moi, j'ai mangé avant. Moi, je vais manger après. C'est jeudi, on peut souper tard. Ouais, non, mais j'ai dîné tard, mais j'ai mangé une collation. Donc là, ma stratégie, c'est de mettre mes cheveux pour cacher un peu le micro. Ça fait-tu genre scrunch quand que je fais ça de même? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Ok. Je pense que la maman, ça va être notre bonne amie. OK. Bon, ben... 3 litres d'eau, ça devrait être suffisant. Quoi? 3 litres d'eau, ça devrait être suffisant. Ça dépend si t'as la bouche sèche. Un demi-litre. Bon. Faire un... Ça, c'est une vidéo, c'est juste 2 images. Ah, c'est plusieurs images qui défilent. De quoi? Ce que tu partages là. Le fond d'écran, c'était ça? Ah, c'est ton une fond d'écran. photo. C'est mon fond d'écran. C'est juste que tantôt, j'avais pas de fond d'écran, fait que c'était mélangeant entre le fond d'écran puis genre pas le fond d'écran. Puis la vidéo qui marchait pas, genre. Ici. Avez-vous muté vos téléphones? Ouais, j'ai débranché mon téléphone dans le bureau. J'ai mis mon cellulaire en mode avion. Zoom. Moi, mon ordi est -5, là, fait que je le partirais. Est-ce que vous avez une objection? Ah non. Est-ce qu'on reste notre face là? Ton son, il est pas top, Laurie. Y a-tu quelque chose? Moi? Ouais. T'es-tu micro-cravate? Tu sonnes cacane. Je vais aller fermer ma porte. OK. Merde. T'entends pas, Laurie? On t'entend pas, Laurie? Ah non, ça doit être mauve. As-tu, Laurie,
des petits écouteurs de backup au cas où, là, ça ne marcherait pas. C'est possible que tes batteries soient à plat dans ton émetteur? Je sais pas. Ah, là, on t'entend. Ouais, j'ai mis mon micro comme ça. On t'entend assez bien. On t'entend assez bien. Quand tu te rapproches, là, vas-y donc encore. Ouais, là. Ouais. Ah, c'est... Je pense que je vais faire ça. Je sais pas, là, d'habitude, ça marche bien. Puis là... C'est pas Prestige, considérant qu'il est 58, on va y aller. Là. Ouais, je pense que... OK. Fait que... tu peux-tu... Moi, je vais fermer ma caméra. Puis... tu peux mettre le premier vidéo stand-by. Ouais. Puis je vais écrire dans le chat quand... Ben, calcule que 15 secondes après avoir commencé à peser sur play. Là, je vais vous le dire quand je vais être en train de caster. On le voit en mode. Vous voyez quoi? Quand c'est en train de caster. Ça dit live on Facebook dans notre écran. Ah. Hey, moi, j'ai un problème. Stand-by 5. Attends, Maud. Je peux plus l'arrêter. OK. Fuck off. Ben, en tout cas, quand je cherche, je vois pas l'écran de vous autres, le speaker view puis tout. Fait que si vous voulez me parler, je peux pas voir mon chat non plus, là. C'est live. OK. Hey, salut tout le monde! Donc, bienvenue pour ce live Avalanche Québec. Donc, on se prépare, on entend que tout le monde s'installe dans son divan, puis on vous revient dans 3-4 minutes là, avec la belle programmation qu'on a prévue pour vous ce soir. Donc, à tout de suite tout le monde!
Salut, salut! Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez eu le temps de vous installer confortablement dans votre divan, d'aller aux toilettes, faire tout ce que vous avez besoin pour participer à ce live Facebook. Donc, cette année, on essaie une formule comme ça. Donc, on a Dominique Boucher qui est présent avec moi ce soir pour lancer la saison virtuellement avec vous qui êtes bien assis dans vos installations. Donc, normalement, on fait la tournée de films là, à chaque année. On projette des films. On se rencontre à Québec-Montréal, Rimouski, Gaspé, Saint-Anne-des-Monts, Carleton. Mais bon, cette année, on a fait une version un peu différente pour quand même souligner le début de la saison hivernale. Donc, nous, les activités ont commencé depuis 2 jours maintenant. Puis, on a plein de nouveautés à Avalanche Québec, puis on est là pour vous présenter ça. Donc, en premier, je vais vous montrer une petite vidéo, une grande première, donc en partenariat avec le CLD et Tourisme Gaspésie. Là, on a tourné une petite vidéo de sensibilisation grand public. Donc, je vous montre ça à l'instant pour vous mettre en appétit de la saison qui s'en vient. La Gaspésie, c'est vraiment une destination populaire pour les sports de l'arrière-pays. Sachez que plusieurs visiteurs de notre belle région viennent pour parcourir les montagnes en dehors des sentiers battus sans vraiment connaître tous les dangers, entre autres les avalanches. Que ce soit pour une balade en raquette, en ski de fond, en motoneige hors piste ou en ski de randonnée, il est vraiment essentiel de bien s'informer et bien se préparer pour éviter les surprises. Les accidents d'avalanche ont lieu quand 3 facteurs sont réunis. Ça prend du terrain avalancheux, des conditions avalancheuses dangereuses, puis ça prend des personnes. L'angle de pente, c'est le facteur qui affecte le plus la probabilité de déclenchement. Les avalanches de plaques, qui sont de loin les plus mortelles, se déclenchent le plus souvent sur les pentes de 30 à 45 degrés. Puis ça, c'est l'endroit où on s'amuse le plus souvent. Il est donc primordial d'être prêt avant de s'aventurer en montagne. Premièrement, visitez le site d'Avalanche Québec pour familiariser avec le bulletin d'avalanche et consulter les prévisions météorologiques. Ensuite, il faut choisir un terrain approprié en fonction de votre niveau de compétence dans leur piste. Éduquez-vous en lisant un livre ou en suivant le cours en ligne gratuit sur le site d'Avalanche Canada. De plus, vous pouvez vous inscrire à un cours de sécurité en avalanche offert par des fournisseurs accrédités. Devenez un visiteur de la région bien préparé et vous pourrez en profiter pleinement. Yeah! Donc, j'espère que ça vous a mis un peu l'eau à la bouche pour la saison qui s'en vient. Donc, des conseils de base à suivre, mais on les répète jamais assez souvent. Donc, de consulter le bulletin d'avalanche puis de choisir un itinéraire approprié, c'est toujours important à faire avant d'aller en montagne. Donc, ce soir, au menu, on a Dominique qui va commencer avec une présentation sur le nouveau format du bulletin d'avalanche. Donc, cette année, gros changement. Donc, il va vous expliquer ça en détail. Après ça, moi, je vais me lancer avec une présentation sur les mises à jour des cotations ETA, donc l'exposition en terrain avalancheux. Ensuite, Dominique revient au micro avec les activités virtuelles, donc un petit calendrier pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se prépare cet hiver. Puis, moi, je reviens avec une
brève présentation sur une version, la version 2, en fait, de l'application mobile. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Puis, on va terminer avec une présentation de l'équipe d'Avalanche Québec. On est encore un petit peu plus gros. Donc, tout ça va être le lancement de la saison. Donc, je lance le micro à Dominique pour sa présentation. Merci, Laurie. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Début de saison. Grosse saison qui s'annonce ici à Avalanche Québec. Puis, un changement majeur, je dirais, d'entrée de jeu, c'est que le bulletin d'Avalanche qu'on publie maintenant depuis près de 20 ans change de format et va être produit et diffusé là, au format national qui a été développé par Avalanche Canada. Donc, à partir de maintenant, le bulletin que vous allez consulter pour la région Chic-Choc va être le même que vous pouvez consulter, dans le même format que vous pouvez consulter dans toutes les régions de l'ouest du pays et ailleurs à travers le pays, donc coast to coast to coast. Ça va tout être le même format. Donc, ces bulletins-là vont, comme d'habitude, être accessibles sur notre site Internet, mais également hébergés sur le site d'Avalanche Canada avec un lien direct pour le consulter à partir de là. Comme à chaque année, c'est un bulletin qui va être publié du 1er au 30 décembre et dans les deux langues officielles, soit le français et l'anglais. Donc, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça ressemble, je vais partager mon écran ici. Donc, vous voyez ici la page conditions dans les Chic-Chocs de notre site internet avalanchequebec.ca. Sur cette page-là, qui est, soit dit en passant, la page la plus consultée de notre site internet, vous retrouvez toutes sortes d'outils pour planifier, préparer votre aventure dans les Chic-Chocs, donc webcam, du CDS, un peu de données de nos stations météo, de nos relevés de météo en montagne et de neige également. Produit de prévision météo alpine qui va être aussi mis à jour. Et plus bas ici, donc, vous avez le bulletin d'avalanche des Chic-Chocs que vous retrouvez dans les deux langues officielles ici. L'intégration a été pas mal complétée là, pour pouvoir l'afficher ici sur notre site. Donc, vous retrouvez le cœur du bulletin ici au centre. Vous avez un panneau droit avec différents liens sur le côté et en bas des zones de texte avec davantage d'informations sur les zones couvertes, sur les indices de danger et sur la limite de responsabilité. Ce qui est intéressant à savoir au sujet de ce nouveau format de bulletin d'avalanche-là, c'est que vous avez une en-tête ici qui, en une phrase, 280 caractères, résume l'essentiel de l'information qu'on souhaite que les gens retiennent dans le bulletin. Donc, c'est comme le grand titre d'un texte dans un journal qu'on veut attirer votre attention. Plus bas, vous avez dans le premier onglet, vous voyez ici, il y a 3 onglets. Donc, dans le premier onglet de indice de danger, vous avez l'indice pour la journée de validité du bulletin, donc pour demain, dans ce cas-ci, puisqu'il vient d'être mis à jour ce soir par Julie et est valide pour demain, vendredi 4 décembre. Et vous avez toujours un aperçu pour les 2 journées suivantes, donc jour 2 et jour 3. En bas de ça, dans ce premier onglet-là, vous avez quelques conseils sur le terrain et les déplacements en montagne qui font référence, dans le fond, aux conditions qu'on retrouve. Vous avez un deuxième onglet ici qui est problème d'avalanche. Pour l'instant, on n'a aucun problème identifié, mais je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble dans un bulletin d'avalanche qui a été publié par Avalanche Canada en date d'aujourd'hui, qui présente là, certains problèmes. Et dans le troisième onglet, vous avez ici différents détails, que ce soit au niveau du sommaire des avalanches qui ont été observées ou rapportées en montagne, une description sommaire du manteau neigeux et aussi un sommaire météo pour la nuit qui s'en vient, la journée de demain et les 2 prochaines journées. Finalement, quelque chose qui est nouveau aussi cette année, c'est le niveau de confiance du prévisionniste. Donc, sur la base de certains éléments qui sont énumérés plus bas ici, dans les points, il peut en avoir plusieurs en fait, on donne un aperçu de notre niveau de confiance par rapport à notre prévision qu'on vient d'émettre. Comme je vous disais, le bulletin d'avalanche propose un certain nombre de liens ici sur le côté pour rapporter une avalanche, pour rapporter quelques observations, que ce soit au niveau des conditions météo en montagne, vous abonner à nos différents réseaux sociaux, notre bulletin pour le recevoir dans votre courriel, vous contacter et l'imprimer.
Si je vous montre, je vous avais dit aussi que ça pouvait être accessible à partir du site de Avalanche Canada, donc avalanche.ca. Donc, en vous dirigeant sur ce site-là, vous êtes redirigé automatiquement vers la région Chic-Choc parce que vous êtes dans l'Est. Et vous avez ici, en cliquant sur le bulletin, un aperçu du bulletin que vous pouvez consulter en page pleine en cliquant sur le titre Chic-Choc. Et vous retrouvez essentiellement donc la même information que je vous ai présentée sur notre site. Je vous avais parlé que je voulais vous présenter à quoi ressemblaient les différents problèmes d'avalanche lorsqu'ils sont présents, comme vu que dans notre cas ici, il n'y en a pas pour le moment. Eh bien, si on va, par exemple, j'ai choisi une région tout à fait au hasard, North Columbia, dans la Colombie-Britannique. Et là, si je clique sur problèmes d'avalanche, eh bien, vous avez les problèmes qu'on avait l'habitude de présenter dans des boîtes de texte, mais qui sont décrits un petit peu plus avec des symboles. Donc, à quelle altitude on retrouve le problème, sur quelle pente exactement, donc quel aspect, les chances de déclenchement de ces avalanches reliées à ce problème-là et la taille attendue des avalanches prévues. Avec un petit texte ici qui décrit un petit peu plus en détail là, ce problème-là. Et s'il y a plusieurs problèmes pour une journée donnée, la même information se retrouve jusqu'à 3 problèmes. Il n'y aura jamais plus que 3 problèmes d'avalanche dans un même bulletin. Donc, voilà, c'est ce qui fait un aperçu assez rapide de ce que aura l'air le nouveau format du bulletin d'avalanche des Chic-Chocs au format national d'Avalanche Canada. Un petit capsule vidéo va être produite aussi dans les prochaines semaines là, et disponible dans nos différents réseaux sociaux pour reprendre un petit peu plus en détail tous ces aspects-là et on pourra vous le partager là, sur nos sites et courriels, etc. pour que vous puissiez y accéder. Voilà. Merci, Dominique. Merci pour cette super belle présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Puis, on va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Ça se peut qu'on réponde un petit peu plus tard aussi, là, dépendant de la quantité qu'il y a. Donc, je vais poursuivre avec la mise à jour des cotations ATS. Donc, je vous partage mon écran. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Selon l'échelle d'exposition terrain avalancheux, on a fait une évaluation et une mise à jour, en fait, des cotations qui avaient été faites pour le secteur des Chic-Chocs. En fait, tous les secteurs qu'il y avait dans le livre guide. Donc, le Mont-Logan, Mont-Saint-Pierre, le Mont-Porphyre à Murdochville, ainsi que les zones autour de la 299 et les Mines-Madeleine. Donc, en premier, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, faire un court rappel sur c'est quoi l'échelle d'exposition. Je vais vous présenter 2-3 changements, puis où est-ce qu'on peut trouver cette nouvelle information-là. Donc, en fait, il y en a sûrement plusieurs là, qui sont au courant, mais en fait, l'année passée, là, le parc, la CEPAC, a permis l'accès à une nouvelle zone à l'arrière-pays. Ils ont déneigé la route pour se rendre jusqu'au stationnement du mont Ernest-Laforce. Donc, c'était la première année d'opération l'hiver passé. Ça a été réellement un franc succès. Il y a beaucoup de gens qui allaient se promener là. C'était du terrain accessible, facile, des beaux points de vue. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont promenés dans ce coin-là. Puis, après ça, le parc, à la fin de l'hiver, ils nous ont approchés pour qu'on puisse faire l'analyse de cette pièce de terrain-là qui n'avait pas été cotée. Puis, en fait, par cette demande-là, nous, on a eu une réflexion. OK, est-ce que les autres secteurs, est-ce que c'est encore bon? Ça avait été fait il y a 10 ans, donc les outils étaient un peu différents il y a 10 ans. Les outils d'orientation n'étaient pas les mêmes. On était avec des cartes encore, donc c'était moins précis. Puis, on s'est dit, tant qu'à ouvrir la boîte, on est tous bien de refaire un peu l'analyse des autres secteurs, puis d'utiliser la nouvelle approche, qui est une approche plus de surface. Donc, sur une carte, ça donne plus de détails sur où est-ce que c'est exactement la zone exigeante, puis la zone simple. Donc, voilà d'où est venu le projet.
Donc, un petit rappel pour tous, là, un terrain simple, c'est quoi? Donc, ce n'est pas nécessairement relié à la difficulté de skier la pente, c'est vraiment sur l'exposition qu'on a aux avalanches. Donc, c'est vraiment relié à ça. Puis, l'évaluation du terrain est vraiment faite par rapport au terrain. Donc, on ne considère pas le manteau neigeux, on ne considère pas la neige, on ne considère pas, OK, y a-t-il beaucoup de neige qui tombe à cet endroit-là? C'est vraiment juste le terrain. Puis après ça, bien, si on se rappelle notre triangle de l'avalanche, on a notre terrain, on a le manteau neigeux, puis on a les personnes. Donc, le manteau neigeux, les conditions, on va les avoir dans le bulletin, puis le terrain ici avec l'échelle d'exposition en terrain avalancheux. Donc, un terrain simple, c'est quoi? C'est une pente qui est généralement pas très inclinée, en grande partie boisée, avec quelques éclaircies. Il y a beaucoup de possibilités de réduire son risque, puis beaucoup de possibilités de changer son itinéraire si jamais on réalise en montant ou en descendant que les conditions ne nous conviennent pas. Donc, assez facile à gérer. On a plusieurs options. Ensuite, quand on monte dans le terrain exigeant, bien là, c'est là qu'on va voir apparaître des couloirs d'avalanche, quelques zones de départ. Il peut y avoir aussi un peu des pièges naturels, mais qui vont être bien limités. Les pentes sont généralement un peu plus inclinées, puis la forêt est un petit peu moins dense. Donc, ça, c'est des éléments clés là, qui font en sorte qu'on va tomber dans du terrain exigeant. Donc, il y a moyen de diminuer son exposition au risque, mais il faut avoir un petit peu plus de connaissances et de compétences pour pouvoir bien le faire. Ensuite, quand on tombe dans du terrain complexe, donc terrain complexe, on va avoir de multiples couloirs d'avalanche qui vont se recouper. Il va y avoir des grands espaces dégagés, les pentes sont plus raides, peu ou pas de possibilité de réduire son exposition au risque d'avalanche. Donc, exemple, pour ceux qui connaissent le couloir de l'Aigle, on rentre dans le couloir, on a 2 falaises de chaque côté, on ne peut pas sortir, on ne peut pas se tasser. Si au milieu du couloir, on réalise que les conditions ne sont pas bonnes, bien, on ne peut pas changer d'itinéraire. On est dans du terrain complexe, donc on est dans le terrain, on n'a pas beaucoup de possibilités de changer notre itinéraire. Donc, quand on navigue dans du terrain complexe, il faut avoir un niveau de compétence qui est très élevé pour pouvoir analyser comme il faut le manteau neigeux et prendre des bonnes décisions. Donc, comme je vous disais, c'est une analyse qui est faite par Avalanche Canada. C'est une approche là, qui est différente d'avant. Par exemple, avant, on prenait la grande cuve, donc l'itinéraire de la grande cuve. On avait une petite zone de terrain exigeant. Tout l'itinéraire de la grande cuve était exigeant. Maintenant, bien, on a une analyse de surface qui permet de vraiment détailler un peu plus là, où la zone de terrain exigeant. Donc, je vous présente quelques petits changements. Je ne ferai pas le tour de toute la Gaspésie. On n'a pas 2 heures devant nous. Mais donc, le Mont-Albert, donc changement notable. Comme vous pouvez voir ici, là, en fait, là, ça, c'est la zone autorisée par la CEPAC pour skier, donc la grande cuve. Donc, on a délimité vraiment là, la zone de terrain exigeant. Donc, il y a une convexité dans la grande cuve. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là. Puis, on a ajouté tout le couloir là, où est-ce qu'on va marcher entre le mur de patrouilleur et la grande cuve. Parce qu'évidemment, bien, on est exposé aux pentes là, de chaque côté. Donc, ici, le grand mur, là, très connu pour avoir avalanché puis même traversé le ruisseau à quelques moments. Donc, ici, on est exposé au danger en amont. Quand on circule ici dans cette zone-là, bien, si on a une tempête qui arrive de l'est ou du nord-est, bien là, ça peut remplir ces pentes-là. Historiquement, ne sont pas connus pour être très remplis de neige, mais si un jour on a une tempête et que la neige se remplit sur ces pentes-là, bien, c'est des pentes vraiment à risque d'avalanche, puis ça peut devenir dangereux quand on circule sur ce chemin-là. Donc, évidemment, le mur des patrouilleurs, bien, il n'a pas beaucoup changé. C'est encore du terrain pas mal complexe là, à cet endroit-là. Donc, ici, on a le mont Ernest-Laforce. Donc, c'est la nouvelle zone que le parc autorise, dans laquelle on peut circuler. Donc, juste pour vous mettre un peu, là, vous orienter, c'est le belvédère au sommet du mont Ernest-Laforce. Puis, on fait un petit sentier là, flagué jusqu'au sommet du mont Alphonse-Pelletier. Donc, la seule zone là, qui était
Ernest Laforce, c'est pas très pentu de façon générale, là, fait que c'est resté en terrain simple. Mais ici, là, pour ceux qui ont été se balader, là, sûrement que vous faites des liens. Là, il y a une petite crête là, super cute, là, mais vraiment au nord de cette crête-là, là, il y a même des corniches qui se forment juste après les vents du sud. C'est super raide. Puis là, ben, ici, évidemment, on a une petite pièce de terrain complexe et exigeant. Donc, ça, c'est pour le Ernest Laforce. Et puis, le champ de Mars et le mont Huxback ainsi que Blanche-la-Montagne. Donc, on a juste analysé une plus grande surface pour inclure un peu partout. Donc, gros changement. Donc, le champ de Mars, là, c'est quand même raide. Là, les champs, on a une bonne pente. Là. On va là puis on dit c'est la pente école, mais c'est quand même une bonne inclinaison. Fait que la convexité puis la pente de descente, là, oui, elle est très, très, très skiée, mais si on a une bonne tempête, etc., là, ici, on a du terrain exigeant. Donc, dans les belles sœurs de Blanche, c'est évidemment très pentu, très encaissé, donc des pièges naturels. Donc, on a réussi à délimiter vraiment les endroits qui étaient plus complexes. Et le Huxback, ben, on a réussi à sortir un peu les champs ouest là, de l'analyse. Donc, les champs ouest sont maintenant en terrain simple parce que c'est pas très pentu dans les champs ouest. Puis, avec les outils de navigation qu'on a maintenant, on va être vraiment capable de facilement savoir on est-tu à l'est ou à l'ouest de la montagne. Là. Donc, ça, c'est des changements là, qui sont apparus maintenant au niveau des cotations de terrain. Donc, vous pourrez aller voir, là, il y en a d'autres un peu partout, puis vous allez pouvoir les découvrir au fur et à mesure de vos sorties cet hiver. Donc, pour l'instant, je vous le présente un peu plus tard. Là, on est en train de développer une application mobile. Donc, dans la version 2 de l'application mobile, il y a un onglet de cartes et de navigation. Donc, va être possible de voir toutes ces cotations-là dans le fond de carte. Puis, très, très, très bientôt, là, sur le site d'Avalanche Québec, on va mettre les fichiers, puis vous allez pouvoir les télécharger, là, puis consulter ces cotations-là. Sinon, à l'accueil du parc au centre de découverte et de services, ça va être possible aussi d'aller chercher cette information-là. Donc, suivez ça de près, puis vous allez pouvoir avoir l'information. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je lance le micro à Maude. Je ne sais pas si tu es avec nous, Maude. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suis là. Non, il n'y a pas de questions dans la salle, mais n'hésitez pas à me rendre utile. Si vous avez des questions, je les transmets à Laurie et Dom. Merci Maude. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à info@avalanchequebec.ca. Ça va nous faire un énorme plaisir d'y répondre. Puis sinon, si on se croise en montagne, n'hésitez pas à nous les poser à 2 mètres. Idéalement, là, on apprécie beaucoup. Donc, sur ce, je vais relancer le micro à Dominique qui va poursuivre avec les activités virtuelles pour cet hiver. Oui, remercie Laurie. Alors, je vais partager avec vous un petit PowerPoint ici. Je vais me mettre en mode présentation. Donc, au sujet des activités virtuelles qui sont offertes et proposées tout au long de l'hiver par Avalanche Québec. Donc, évidemment, à moins d'avoir vécu sur un voilier ou dans une grotte au cours des 9 derniers mois, tout le monde est au courant que la pandémie de la COVID-19 vient chambouler nos façons de faire. Et pour nous, ça est devenu rapidement un constat là, que les activités traditionnelles de sensibilisation aux avalanches, donc nos tournées, nos ateliers, nos conférences, les événements publics de nos partenaires où on était présent, ne seraient plus possibles et qui devaient être remplacés par quelque sorte d'activités virtuelles là, qui nous permettraient là, de continuer à rejoindre là, un grand nombre de personnes à travers la province, mais même au-delà des limites de notre territoire. Donc, dès le printemps dernier, on a commencé à réfléchir un peu
comment on organiserait ça, quels seraient les formats qui pourraient être proposés, quel genre d'activité, la fréquence. Et on arrive maintenant à un calendrier qui est quand même assez bien établi, là, qui propose différents types d'activités, comme ce soir, l'événement Facebook Live, qui est notre première apparition dans le monde virtuel avec vous et qui permet donc de faire connaître ce qu'on va faire cette année. On prévoit faire la même chose également là, en fin de saison, une forme de bilan de saison pour vous dire comment tout ce qui a été fait en cours de route. Entre-temps, il y aura toutes sortes d'autres événements, comme par exemple des capsules vidéo éducatives qui sont enregistrées. Laurie a montré un très bel exemple là, avec celle en introduction qui a été produite en collaboration avec le CLD. Mais il y en aura d'autres aussi pour présenter, par exemple, le nouveau bulletin d'avalanche, l'aperçu météo qui a été revampé également. Et tout ça, ça sera disponible donc sur YouTube et partagé sur Facebook et autres plateformes dont je ne connais pas tous les détails. Ensuite de ça, ben, on a la semaine prochaine un séminaire Avalanche Québec qui s'en vient, donc 8 et 9 décembre. C'est en soirée. On va utiliser Zoom webinaire et on a, je pense, près d'une dizaine d'invités, d'intervenants qui vont vous présenter toutes sortes de thèmes variés. C'est 2 soirées payantes au coût de 15 $ chaque et on peut s'inscrire là à partir de notre site Internet. On aura aussi, toujours en formule Zoom webinaire ou live, là, quelques ateliers éducatifs grand public qui vont aborder des thèmes variés comme préparation d'une sortie en montagne, un qui va s'adresser spécifiquement aux motoneigistes hors-piste, aux gens en raquettes, aux grimpeurs de glace, quoi faire en secours avalanche, etc. Donc, différents thèmes qui ont été identifiés et de cette façon-là, on va pouvoir vous proposer 1 à 2 fois par mois ce genre d'activité live sur Zoom webinaire. Donc, vous devrez vous inscrire. Il n'y aura pas de coût pour ça, mais on s'inscrit pour avoir le code d'accès pour la salle Zoom en question. Et on va poursuivre avec, lors de nos sorties terrain, à vous partager là, des photos, mais de plus en plus de vidéos également. On a fait un facelift là, dans nos équipements qui va nous permettre de vous présenter des vidéos, on l'espère, de meilleure qualité, où on va être capable d'entendre Laurie parler à travers le vent. Et ça, en général, on pense être bon pour 1 à 3 fois par semaine. Et ça sera partagé là, sur YouTube, Facebook, Instagram, l'ensemble de nos plateformes pour vous permettre de mieux vous rejoindre. Et finalement, on envisage aussi un produit qu'on a appelé rapport de conditions dans les chic-chocs. On vise surtout des périodes de grand achalandage, Noël, relâche, Pâques. Et un court vidéo, 3 à 5 minutes, où on va présenter ce qui s'est passé au niveau conditions météo, neige, avalanche dans les derniers jours au Chic-Choc et qu'est-ce qui s'en vient dans notre radar, dans notre boule de cristal en collaboration avec nos collègues météorologues. Donc, au total, et là, je vous présente le calendrier, mais vraiment de façon très rapide, là, mais vous allez voir que c'est assez bien réparti tout au long de la saison, avec un mois de décembre qui commence en Lyon, 9 activités au total dans le mois de décembre. Et par la suite, on va présenter 6 activités aussi en janvier, 6 en février et 6 en mars. Et terminer avec un petit mois un peu plus tranquille en avril, donc 4 activités prévues pour l'instant. Ça peut évoluer dans le temps, au gré des opportunités, au gré des thématiques peut-être qui nous seront proposées, mais pour l'instant, c'est ce qui est au programme. Et cette information-là deviendra également disponible sur notre site Internet. Alors, voilà, ça fait le tour de survol très rapide de nos activités virtuelles pour cette année, en espérant que vous pourrez trouver celle qui vous convient le mieux, qui vous intéresse le plus. Merci. À toi, Laurie. Merci, Dom. C'était excellent. Un bon calendrier bien chargé. On ne s'ennuiera pas ici à Avalanche Québec.
Donc, je poursuis. Moi, je vous présente l'application mobile. En fait, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà l'autre version qu'on avait, donc la version 1 qui est encore disponible. Donc, hop, c'est parti. Donc, avec l'arrêt des activités l'année passée, là, on a fini par la saison un peu courte, ça nous a laissé beaucoup de temps de bureau. Donc, on s'est lancé sur le développement là, à fond Léon sur une version améliorée de l'application Ski Haute-Gaspésie. Donc, cette application-là est encore disponible. La version 1 est encore là. Ceux qui l'ont, elle fonctionne encore, il n'y a pas de problème. Mais on a apporté quelques modifications qui pourront sûrement vous plaire. Donc, on va vous présenter ça vite fait. Donc, la version 1, en fait, juste pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était principalement des cartes avec un point de géolocalisation et ainsi que les itinéraires du livre guide là, qui étaient identifiés sur la carte. On pouvait sélectionner une ligne, puis ça nous disait c'était quoi le nom de cette ligne-là, donc l'itinéraire de descente. Puis il y avait aussi des pointillés pour les tracés, soit les sentiers balisés ou pas, les itinéraires suggérés. Donc, c'était comme ça que l'application fonctionne. Puis on avait aussi dans le menu accès au bulletin, la météo ainsi que la webcam. Donc, nous, on s'est orienté, là, puis on a établi quelques objectifs là, pour la version 2 de qu'est-ce qu'on voulait avoir. Donc, on voulait un accès facilité au bulletin d'avalanche avec des icônes là, pour qu'on puisse voir l'indice un peu plus souvent là, pour s'en rappeler. Un accès à la prévision météo alpine facilité. Et ainsi que les stations météo automatisées. Donc, en montagne, on a des stations météo qui nous donnent des données vraiment importantes sur la température, le vent et la quantité de neige qui tombe en live à toutes les heures. Donc, ça, c'est du data vraiment intéressant, mais on voulait faciliter cet accès-là à cette information-là. Puis, on voulait aussi ajouter, dans le fond, des descriptions de caractéristiques des itinéraires, puis distinguer les types de montées. Puis, bon, on avait plein d'idées. Puis, on a réussi à en faire une couple. Donc, l'application, elle se développe comme ça en 3 onglets. Donc, ici, l'onglet de l'accueil. Donc, si on voit ici dans le premier bloc de prévision, on a un aperçu du bulletin d'avalanche. Quand on clique sur le bulletin d'avalanche, en fait... Oh, pardon. Je suis vraiment désolée. Hop. Et voilà. J'avais mon pointeur laser et ça m'empêchait de cliquer sur mon image. Donc, ici, quand on clique sur le bulletin d'avalanche, ça pop une nouvelle image. Puis, on a tous les détails du bulletin là, avec les indices qui correspondent, ainsi que les problèmes correspondants, comme Dominique nous a si bien présenté. Donc, ça, c'était un accès facilité pour le bulletin d'avalanche, ainsi que la prévision météo et les détails avec le synopsis qui va bientôt être disponible sur notre site et des liens supplémentaires pour aller voir la météo sur Spot, Environnement Canada, etc. On a acheté une partie aussi de planification, donc les 7 étapes là, du processus quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment pas en oublier, puis avoir tout ton équipement, être prêt, etc. Donc, un petit rappel sur quoi faire quand on fait notre journée. Puis après ça, bien, il y a toutes les données en direct, donc un accès à la web caméra qui nous donne la quantité de neige qui est tombée, puis les stations automatisées qui vont apparaître ici dans le bas de l'écran. Donc, ça, c'est pour l'écran d'accueil. Ensuite, quand on poursuit, quand on clique dans l'écran des cartes et de la navigation, donc, on a comme avant l'onglet de l'espèce de ici, là, le point de géolocalisation.
Quand on clique sur la zone, ça nous rapproche. Puis, on a en haut l'icône du bulletin avec les couleurs associées. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'indice là, parce qu'il n'y a pas de neige, mais on aurait vu les couleurs de l'indice ici à droite. Ça, c'est pour les cartes. On voit aussi là, les cotations de terrain avalancheux. Donc, si on clique sur l'onglet de terrain, ça nous amène directement sur le bulletin. Ensuite, quand on zoome, on se rapproche ici, par exemple, du Huxback. Donc, on verrait la carte. On peut cliquer sur le Huxback avec une brève description du Huxback. Après ça, ici, on voit les cotations de terrain avalancheux. Donc, si on était sur le Huxback, on verrait notre position. On voit aussi, en zoomant beaucoup, le type de terrain, les lignes de courbe de niveau. Tout est présent là, pour aider à la navigation. Si on clique comme avant sur une ligne de descente, puis qu'on clique dans le bas, ça ouvre un panneau avec tous les détails là, de caractéristiques par rapport au couloir nord. Donc, on peut voir ici l'angle de pente maximum, l'orientation, les icônes, les mêmes qu'il y a dans le guide, le type de terrain, donc maximum qu'on va parcourir, les différents icônes qu'il y a et ainsi que dans le bas de la page, une description là, avec les différentes données qu'on a mis à jour le plus qu'on pouvait. Là. Donc, si la végétation a repoussé, ben, on va l'avoir indiqué à cet endroit-là. Donc, ensuite, une autre grande amélioration, vous voyez, ce n'est pas le même type de pointillés. Donc, ça, c'est des itinéraires de montée. Donc, on a fait une distinction entre un itinéraire qui est suggéré, donc il n'y a pas vraiment de traces. On vous propose de passer par là. Et un itinéraire qui est balisé, comme le Sentier de la Crête. Ici, c'est écrit itinéraire balisé. Donc, il y a différentes informations aussi à propos de cet itinéraire-là. Puis, il y a des conseils souvent là, de déplacement dans le bas. Si on clique, par exemple, sur un autre, s'il vous plaît, qui est un itinéraire suggéré, une montée suggérée est écrit en haut, puis il va y avoir des conseils de déplacement, céder le passage aux skieurs qui descendent dans les champs pour éviter une collision. Donc, ça, c'est le genre d'information qui va être maintenant possible de trouver là, dans l'application. Donc, il y a aussi différents icônes qui sont apparus. Si on se promène ici, on a l'icône de la webcam. Donc, on peut cliquer, avoir accès à l'image de la webcam. Ça, c'était aujourd'hui quand j'ai fait cette vidéo-là. Et ainsi que les stations météo, ben là, ça va apparaître sous peu. Donc, ces icônes-là sont cliquables. Vous pouvez voir, il y a toutes les zones, tous les secteurs qu'on a dans le livre guide. Donc, les valières sont présentes, le Mont Lyell avec les nouvelles pistes. Donc, je suis déjà membre de la FQM. Puis, vous pouvez voir, entre autres, au Lyell, il y a beaucoup de pistes qui ont été ajoutées depuis la sortie du livre guide. Donc, vous pouvez voir tous ces nouveaux itinéraires-là là, dans l'application mobile. Donc, ça fait un beau petit tour de l'onglet des cartes. Puis, après ça, ben, les paramètres, c'est l'endroit pour télécharger les cartes et avoir les conseils d'utilisation sur l'application. Donc, la grande question, où et quand? Donc, cette application-là va être en vente et la version 1 est déjà en vente là, depuis 1 an et demi ou 2 sur Google Play et l'App Store. Donc, si vous êtes Android ou Apple, vous pouvez avoir l'application. Puis, ben, on travaille fort pour sortir ça le plus tôt possible. On vise un début janvier à peu près. Là. Donc, vous pouvez suivre tout ça, ce projet-là, sur nos réseaux sociaux, Instagram, quand que ça va être prêt et que ça va être disponible. On va vous le dire, c'est sûr et certain. Puis, vous allez pouvoir voir passer ça puis la télécharger si ça vous intéresse d'avoir l'information. Donc, voilà, ça fait un petit peu le tour pour moi de ma présentation. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, on travaille fort là-dessus, puis ça va être
une application qui va évoluer avec le temps aussi. Moi, j'ai plein d'idées là, pour pouvoir intégrer des modules. Fait que voilà, c'est le futur, comme on dit. Donc, ça fait pas mal le tour. Maude, es-tu toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. On a eu des questions. Je tiens d'abord à remercier les 2 maîtres médiums qui ont spammé nos commentaires. Ça a mis du piquant. Effectivement, on fera appel à vous pour nos problèmes de financement et pour les chutes de neige. Merci aux 2 grands maîtres vaudous. Donc, on a une question de René-Claude Bastien qui veut savoir si on a déjà la version 1, est-ce qu'il faut payer à nouveau pour upgrader à la version 2? Non, les gens qui ont déjà la version 1, ça va être une mise à jour. Fait que normalement, la version 2 va s'installer automatiquement. Donc, voilà. Super. Ensuite, il y a Pierre Poirier qui veut connaître le coût de l'application, s'ils ne l'ont pas déjà. Ça tourne autour de 5 $ à peu près. Donc, je n'ai pas le montant exact avec les taxes, etc., mais c'est environ 5 $. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question serait l'altitude de la webcam. Est-ce que c'est bien environ à 230 mètres à la station météo du gîte? Oui, je confirme, la webcam est juste à côté du CDS qui est à 230 mètres d'altitude. Donc, effectivement, il n'y a plus de neige à 230 mètres. Si c'était ça la question. Merci. À toi, Laurie. Ben, merci de m'avoir lancé ce micro, mais je dis à toi, Dominique, qui nous présente les employés. Avec plaisir, Laurie. Cette année, la famille Avalanche Québec continue de s'agrandir avec des bulletins quotidiens prévus tout au long de la saison, avec toutes sortes d'activités au niveau des programmes de sensibilisation. Eh bien, on avait besoin de renforts, ce qui fait qu'on a 2 nouveaux techniciens en avalanche qui se joignent à nous. Et donc, l'équipe totale maintenant se compose de 10 personnes. Sur ces 10-là, évidemment, il y a des gens à temps partiel, il y a des gens à temps plein, mais c'est toute cette combinaison-là qui fait en sorte qu'on est en mesure d'offrir le service et on l'espère en continu tout au long de la saison. Cette année, pour être dans la thématique activité virtuelle, activité vidéo et également pour se familiariser avec notre nouvel équipement pour vous fournir des rapports terrain vidéo toujours de meilleure qualité, eh bien, l'équipe a choisi de se présenter dans le cadre d'un petit vidéo que je vous partage à l'instant. Salut, moi c'est Jean-Pierre Gagnon. Je suis prévisionniste en avalanche depuis 15 ans. Laurie Dumas, je suis prévisionniste en avalanche et responsable des services publics. J'adore retrouver les gens lorsqu'ils sont enfouis sous la neige. Lucas Garceau-Bédard, je suis nouvellement technicien en avalanche cette année. Puis si jamais vous me croisez en montagne, n'hésitez pas à me faire salut. Bonjour, Nicolas Vagnard, nouveau technicien Avalanche Québec, ancien météorologue et spécialiste de pêche à la sonde. Dominique Leblanc, technicien en avalanche. Dans mes temps libres, je cale le skieur pris dans la whip. Jean-François Michaud, technicien en avalanche, spécialiste de la whip. Jacob pour Julie. À l'écoute! Ici Jacob La Liberté. Je suis technicien en avalanche pour Avalanche Québec. Je m'occupe principalement des stations météorologiques. À toi. Ici Julie Leblanc, prévisionniste en avalanche à Avalanche Québec et responsable des services professionnels. On se voit en montagne. Terminé. Eh boy, le drive shaft est tout cramé. Ça marche pas en tout. Ils connaissent rien, eux autres. Chance que Maude au com et au marketing est là pour gérer ça. Alors moi, c'est Dominique Boucher. Je suis le directeur général d'Avalanche Québec et aussi prévisionniste, ce qui fait que l'hiver vient d'arriver et je ne peux pas vous parler plus longtemps que ça. La saison commence. Bon hiver!
Et voilà, des carrières au cinéma qui se dessinent. À toi, Laurie. Merci. Merci, Dominique. Merci. On a pris ça très au sérieux. Vous avez pu voir, on était un peu craqués. Puis, ben bon. Voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, ça fait le tour un peu de notre présentation pour ce soir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. La vidéo va être disponible encore si vous voulez la regarder encore et encore et encore. Puis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao. Des questions. Ah, il y a des questions. Oui. Oui. Dernière question. Commune, entre autres, de Myriam Sasseville, par rapport à la progression entre la version bêta, la V1 qui était disponible jusqu'à date de l'application, puis la V2. Comment va se passer le passage? Est-ce que la mise à jour est automatique? Est-ce qu'il faut payer pour upgrader? Est-ce que ça se fait tout seul? Voilà. Je n'ai pas encore toutes les réponses à ces questions, mais vous n'allez pas avoir besoin, ceux qui ont la première version, vous n'aurez pas besoin de repayer. Donc, ça va être une mise à jour. Puis, peut-être qu'il y aura un petit pop-up dans votre écran pour vous informer qu'il y a une mise à jour à faire et que vous devrez faire cette mise à jour. Lorsqu'on va publier l'application, on va avoir plus d'informations et plus de détails sur le fonctionnement. Puis, on va mettre ça là, dans nos posts sur Facebook juste pour que les gens sachent comment ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, mais il y a plein de beaux commentaires. Fait que merci beaucoup pour vos beaux commentaires et bonne saison à tout le monde quand la neige arrivera. Continuez à encourager les maîtres médiums et à leur demander de la neige. Merci. Bonsoir.